Ta vidéo a été démonétisée et tu ne sais pas quoi faire. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les solutions pour n'importe quel problème. Que ce soit des problèmes de copywriting ou que ce soit d'autres problèmes, je vais te donner toutes les solutions dans la vidéo. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va directement parler du copywriting. Si vous me connaissez, vous savez sûrement que j'ai plusieurs chaînes YouTube Cash Cow et donc c'est des chaînes YouTube où je vais faire des vidéos du type quels sont les 10 meilleurs moments dans les films Marvel. Et donc sur ces vidéos-là, je vais utiliser des clips qui proviennent des films Marvel. Il est donc possible que le studio Marvel m'envoie une demande de problème de copyright et que ma vidéo soit démonétisée. Et donc si vous aussi vous avez ce type de problème qu'on va appeler un problème de réutilisation du contenu de quelqu'un d'autre, je vais vous expliquer comment faire pour le régler maintenant. Alors avant d'en parler, bien sûr, je ne suis pas avocat et je vous donne simplement les conseils que moi je fais et comment je fais pour régler le problème moi-même. Donc premièrement, vous devez absolument mettre des clips d'une durée maximum de 10 secondes. Et ensuite vous allez remettre un autre clip de 10 secondes mais qui n'est surtout pas la suite de l'ancien clip, etc., etc. Vous pouvez aussi couper le clip en deux et mettre une image, ce qui va faire que YouTube ne va pas reconnaître que c'est un clip qui dure plus de 10 secondes et comme ça vous allez pouvoir contourner un peu le truc aussi. Grâce à ça, YouTube ne va pas détecter que vous utilisez le contenu de quelqu'un d'autre, pas parce qu'il n'est pas assez intelligent pour le détecter, mais surtout parce qu'en fait il y a la règle du fair use qui peut entrer en compte à ce moment-là et donc il va pas démonétiser toutes les vidéos automatiquement. Mais donc qu'est-ce que c'est que cette règle du fair use? Vous vous doutez bien qu'il y a bien une méthode pour monétiser toutes les vidéos de type top 10 Marvel, etc. Sinon il n'y en aurait forcément pas autant sur YouTube. Et ben en fait toutes ces personnes elles utilisent la méthode du fair use. Et donc concrètement ça vous autorise à utiliser le contenu de quelqu'un d'autre parce que vous apportez des commentaires, vous apportez de la valeur à son contenu ou vous transformez son contenu de manière transformative. C'est moi-même ce que je fais et pour notre exemple de par exemple top 10 des moments de Marvel, bah, je reposte pas seulement le moment de Marvel en mode je publie le truc Avenger et le film Avenger juste pour faire des vues, mais ce que je fais c'est que je commente les scènes avec une voix off, je fais un montage vidéo qui transforme les clips et j'apporte quelque chose à l'œuvre en commentant et en faisant un classement des meilleures scènes de Marvel. Donc toutes ces choses-là font partie du processus de fair use et vous devez parfaitement les respecter pour rentrer dans le cadre du fair use et ne pas avoir de problème de copywriting. D'ailleurs si vous embauchez un monteur vidéo pour faire les vidéos pour vous, il est très important de l'informer de ce genre de choses parce que pas tous les monteurs vidéo le savent et j'ai moi-même par exemple écrit un process où je l'avertis de ce genre de choses pour pas qu'il fasse ce genre d'erreur. Je vous donne ce process en entier dans ma formation YouTube Cash Cow et j'ai également d'autres process que ce soit pour la personne qui va rédiger le script et également pour la personne qui va faire la voix off. Donc pour ceux qui veulent rejoindre ma formation YouTube Cash Cow, je vous donnerai tous ces process dans la formation. Maintenant il est quand même possible que parfois vous ayez tout de même un copyright claim même si vous effectuez toutes ces actions. C'est pas la fin du monde et vous pouvez toujours contester cette réclamation et je vais vous montrer comment faire maintenant. Pour ça vous allez aller dans votre YouTube Studio et vous allez aller sur la vidéo qui a été réclamée, donc qui a une réclamation et qui n'est plus monétisée et vous allez cliquer sur contester la réclamation. Ensuite dans la raison vous allez sélectionner autre, vous n'allez pas sélectionner que vous avez les droits d'utiliser cette vidéo ou ces choses là, vous sélectionnez autre et ensuite dans autre vous allez sélectionner que vous utilisez le fair use pour cette vidéo. Ensuite moi dans la catégorie de fair use j'utilise la plupart du temps divertissement parce que je fais des vidéos de divertissement, mais prenez la catégorie que vous pensez qui correspond le mieux à votre type de fair use que vous utilisez. Et enfin vous allez copier-coller ce texte que je vous donne maintenant juste à l'écran et je le donne également dans la formation. Vous le copiez-coller, c'est une loi en fait tout simplement du fair use qui explique que vous utilisez le fair use et que c'est votre droit. Ensuite le studio va avoir 30 jours pour accepter ou non votre demande et il est possible qu'il accepte comme il est possible qu'il ne l'accepte pas. S'il l'accepte, bravo à vous, et s'il ne l'accepte pas, ça sert à rien d'engager des poursuites judiciaires contre le studio, etc. C'est vraiment inutile et je vous recommande juste de supprimer la vidéo, de changer le passage qui disent qui est mauvais et qui est copyright claim. Voilà, vous mettez autre chose à la place et vous remettez la vidéo sur YouTube et voilà, ne vous faites pas chier à faire un procès ou quoi que ce soit. Donc voilà pour la première partie de la démonétisation de vos vidéos qui va prendre en compte les copyright claims. La deuxième partie maintenant, ça peut être tout autre type de démonétisation. Que ce soit parce que le contenu est trop agressif ou parce que c'est trop sexuel ou parce que le contenu ne correspond tout simplement pas aux annonceurs YouTube ou même encore parce que vous dites des gros mots ou des choses trop violentes. Si c'est le cas, vous pouvez soit supprimer le contenu et le modifier pour qu'il rentre dans les cases et qu'ensuite vous le republiez et ça remarche, soit tout simplement il n'y a rien à faire, vous laissez le contenu comme ça et tant pis. Si vous voulez modifier par exemple pour les gros mots, vous pouvez par exemple mettre des bips au montage quand vous dites le gros mot et comme ça vous pouvez reposter et ça marchera. Mais la plupart du temps je vous recommande de ne pas vous faire chier, voilà, laissez la vidéo, comprenez juste pourquoi est-ce que vous êtes démonétisé et ne refaites plus cette erreur à l'avenir sur vos vidéos suivantes. Apprenez la leçon et ne le refaites plus et c'est tout simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt, ciao.